bienvenue pour cette séance de stretching équilibre. On va travailler l'équilibre et on va s'étirer un petit peu. On va commencer pieds parallèles dans l'axe des aines, paumes de main sur les côtés. En renversant les paumes de main, on regarde un petit peu vers le plafond en élevant le menton. Pensez en reversant vos paumes de main à serrer les omoplates dans le dos. On inspire, les jambes sont tendues. On expire, on revient, jambes légèrement fléchies, paumes de main sur les côtés et tête dans l'axe. On inspire, on se redresse, jambes tendues, paumes de main sur les côtés, menton en élévation. On expire, on revient. Et on cherche à grandir la colonne vertébrale. Placer une petite extension sur les jambes. On expire, on revient. Plusieurs fois, vous pouvez expirer par la bouche. Élévation à l'inspiration. À l'expiration, on se détend. On revient sur un point neutre. Nos jambes légèrement fléchies. Une dernière fois. Inspiration, élévation, expiration, on revient. Nos jambes sont légèrement fléchies. On va rester sur notre jambe d'appui à gauche pour tendre la jambe droite devant. Rotation de cheville, fixer un point du regard pour vous stabiliser. On a enlevé un appui du sol, donc ce regard fixe nous donne un point d'appui. Et on tourne dans l'autre sens. Une rotation de cheville. Et on revient. Pied droit au sol, toujours nos jambes un petit peu fléchies. On inspire, on se redresse. Paume de main sur les côtés. On expire, on revient. Jambes un petit peu fléchies. Appui à droite cette fois-ci pour dégager la jambe gauche. Et rotation de cheville en fixant le regard loin devant. Repérez le sens dans lequel vous tournez pour tourner dans l'autre sens. Toutes ces petites oscillations sur la cheville d'appui vont permettre à la cheville de se renforcer. Et on revient, jambe gauche au sol, toujours largeur des aines, c'est ce qu'il y a de plus anatomique pour tenir debout. Jambes un petit peu fléchies, paume de main sur la couture du pantalon. On inspire, on se redresse, on retourne les paumes de main, on serre les omoplates et on expire, on revient. Encore deux fois. On se grandit à l'inspiration, on descend les épaules, on expire. On revient dans un petit peu plus de souplesse. Et une dernière fois, on inspire, on grandit, on expire, on relâche. On est relâché sur nos jambes fléchies et on vient d'écrire un cercle, toujours poids du corps à gauche, avec la jambe droite. On reste bien en appui sur les orteils. On revient dans l'axe de la jambe, droite, devant, sur le côté, en arrière, toujours en fixant le regard. Puis repérez le sens dans lequel vous tournez pour changer de sens. On passe en arrière, toujours en appui sur nos orteils. Le pied ne quitte pas le sol. On essaye de bien se stabiliser. Et on va rester pied droit à droite pour venir prendre appui à droite. Les mains sur les cuisses, descendez le buste à l'horizontale. Laissez les épaules monter vers les oreilles, lâchez la tête. Un bon appui sur les talons, un bon appui sur les bras. Gonflez l'abdomen à l'inspiration, essayez de vous reposer sur vos bras, de ne rien faire avec le dos. Vous pouvez utiliser le volume d'air inspiré pour trouver un petit peu plus d'étirement. Dans le dos, dans le haut du dos, dans les trapèzes. Puis redressez la tête, descendez les épaules, repliez les jambes et redressez le dos. Nos deux jambes sont fléchies et on va venir prendre appui à droite. On ramène le pied gauche, notre jambe droite est fléchie et on vient faire nos cercles avec notre jambe gauche. Toujours les orteils au sol. La jambe dans l'axe de la hanche. Fixez le regard. Et tournez dans l'autre sens.
ne décolle pas le pied du sol. Et on revient. Écart, 2 pieds sur la même ligne. Et à nouveau, les mains au-dessus des genoux. On descend, mais cette fois-ci, on ne monte pas les épaules. On laisse la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Descendez bien la tête. Utilisez les bras pour tendre le dos. À chaque inspiration, essayez d'allonger la colonne vertébrale en poussant le sommet de la tête vers l'avant. Si vous êtes très à l'aise, que ça tire suffisamment sur l'arrière des jambes, vous pouvez engager le poids du corps un petit peu plus sur l'avant pour que ça tire un petit peu plus sur l'arrière des jambes. Si poids sur les talons c'est suffisant, vous en restez là. À chacun de trouver l'amplitude dans laquelle ils sentent l'étirement sans que ce soit une difficulté. Allongez bras droit sur la ligne de l'oreille droite. Continuez de descendre l'épaule gauche avec un bon appui sur le bras gauche. Ramenez bras droit, allongez bras gauche sur la ligne de l'oreille gauche, descendez bien l'épaule droite. Sans bloquer le souffle, toujours en essayant d'allonger la colonne vertébrale à l'inspiration. Et ramenez bras gauche. Pliez les jambes, arrondissez le dos, redressez-vous. Et en repoussant le sol avec la jambe droite, revenez au centre. Toujours largeur des aines entre les pieds. Accrochez les mains dans le dos. Partez jambes fléchies. En inspirant, tendez les jambes, poussez les bras en arrière, montez le regard vers le plafond, menton en élévation. On expire, on revient. Jambes un petit peu fléchies, mains posées sur le bassin. Et à nouveau, on inspire, on se grandit en descendant bien les épaules. On expire, on revient dans l'axe. Un point neutre. On inspire, élévation des bras, de la tête. On expire, on revient en détente. Une dernière fois, inspirez, poussez les bras en arrière. Évitez de monter les épaules et de cambrer trop la nuque. Donc on descend bien les épaules. On monte ce qu'on peut au niveau de la tête. On n'a pas, surtout, on ne va pas casser au niveau de la nuque. Donc une petite élévation au niveau du menton et ça suffit. Puis on ramène la tête dans l'axe. Les mains posées sur le bassin, mais en gardant l'ouverture au niveau des épaules. Placez le dos à l'horizontale. Et là, on tient avec les muscles du dos, donc c'est un renfort lombaire, essentiellement. Et comme on l'a vu précédemment, si ça tire beaucoup, le poids est plutôt sur les talons. Si ça tire pas trop sur l'arrière des jambes, on peut amener le poids sur les orteils, un petit peu plus en avant. Toujours en cherchant l'horizontale, vérifiez dans un miroir s'il y en a un à proximité. Vous êtes à peu près à la même hauteur que lorsque vous aviez les mains au-dessus des genoux. Ça nous donne un repère. Sur la prochaine expiration, pliez les jambes, venez poser le ventre sur les cuisses. Relâchez le buste sur l'avant, laissez tomber la tête, montez les bras par-dessus les épaules. Essayez de bien reposer le buste sur les jambes pour qu'il n'y ait un effort que sur les cuisses et sur les épaules pour monter les bras. N'oubliez pas de respirer. Si c'est problématique pour les épaules,
Ramenez les mains sur le bassin. Adaptez s'il y a besoin. Puis ramenez les mains vers le bassin. Sur une expiration, repoussez le sol avec les cuisses, de manière à réenrouler le dos, vertèbre après vertèbre. On ne repasse pas par l'horizontale pour se redresser. Et on va engager les orteils droits sur l'arrière. On est comme si on allait faire un pas. Donc on replie au niveau des orteils. Et on va ouvrir les bras, paume de main vers le plafond, visage légèrement vers le plafond. Sur l'expiration, on va fléchir notre jambe d'appui et accrocher notre genou droit. On inspire, on revient derrière avec la jambe, paume de main vers le plafond. Donc à chaque fois, on plie notre jambe et on revient. On expire, on inspire, on se grandit et on ouvre. On expire, on plie. Si c'est trop difficile avec le mouvement de tête, vous stoppez la tête, vous fixez le regard, vous faites la flexion de la jambe et vous reprenez. Jambe devant, expiration, jambe derrière, on inspire, on se grandit. Une dernière fois, on accroche le genou, on tend la jambe d'appui et on laisse peser la jambe droite dans les mains, de manière à sentir l'étirement sur la nuque, les trapèzes. Descendez bien les épaules, contractez le fessier d'appui, les bras sont tendus. Restez un petit peu, toujours en fixant le regard. Et ramenez pied droit au sol. Toujours notre écart des aines entre les pieds. Et on va décoller les orteils. On repose les orteils, on décolle les talons. On ramène, on décolle les orteils, on décolle les talons. Donc il y a un petit balancier d'avant en arrière. On n'est pas forcément sur le souffle. Vous pouvez mettre un peu de musique quand vous faites ces séances et à ce moment-là, vous vous basez sur le rythme de la musique, une petite musique douce, agréable. Et vous allez rester les talons légèrement décollés du sol en fixant le regard. Tous ces petits processus d'adaptation pour fixer l'équilibre mettent en jeu les muscles du maintien qui viennent s'appuyer sur le squelette et développer la production de cellules osseuses. Donc, excellent pour lutter contre l'ostéoporose. Stimuler la production de cellules osseuses. On revient talon au sol et on engage. Pied gauche derrière, donc on est sur notre pointe de pied gauche. Bras en élévation, avec le visage, le mouvement de la tête ou sans le mouvement de la tête, en fonction de comment vous ressentez le mouvement. On a toujours cet écart des aines entre les pieds. On va plier la jambe sur l'expiration, notre jambe appuie, et on ramène le genou dans les mains. On inspire, on monte la tête, on monte les bras, la jambe revient derrière. On expire, on revient, jambe fléchie, les deux jambes. On va être plus stable au début sur notre jambe d'appui fléchie. C'est plus facile que de le faire jambe tendue, c'est pour ça qu'on commence comme ça. Essayez, si vous y pensez, de bien renverser vos paumes de main vers le plafond, ce qui va contribuer à l'ouverture de la cage thoracique, un peu d'étirement au niveau des pectoraux. Et on reste. On accroche notre genou et jambe d'appui tendue si vous pouvez. N'hésitez pas à rester jambes fléchies s'il y a besoin, bras tendus. L'une ou l'autre des deux versions, en regardant devant vous. Là, on cherche à avoir l'étirement
sur le haut du corps par le poids de la jambe. Le poids de la jambe gauche à présent dans nos mains. Puis ramener pied gauche au sol. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de